Bonjour à tous, allez, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous parler des phares. Et quand je vois tous ces phares, ça me fait penser à une bagnole qu'on avait quand j'étais gamin. C'était une Ford Sierra 2 litres 3D avec l'intérieur GIA. J'adorais vraiment cette voiture. Et sur le pare-brise de cette Ford Sierra, il y avait un autocollant sur lequel était marqué «Voir et être vu». Voilà, certains d'entre vous connaissent peut-être cet autocollant. En tout cas, quand je vois tous ces phares-là, ça me fait penser à ça. Allez, vous l'avez peut-être vu sur les publications de la chaîne, j'ai dû m'acheter des phares phase 1 puisque actuellement je rencontre un petit souci, sur ceux de la 306 Griff. C'est pas un gros problème, ça va être assez facile à résoudre, mais avant de m'y attaquer, je voulais vous faire un petit topo, sur les phares, phase 1 parce qu'il y en a eu un certain nombre, il y en a eu au moins 4 variantes. Alors, je vais vous passer quelques photos pour illustrer mes propos. Alors, l'immense majorité des 306 phase 1 ont été équipés de phares Valeo, donc ce sont des phares blancs à simple foyer, donc qui fonctionnent avec une seule ampoule, une ampoule H4. On les reconnaît grâce à leur trappe d'accès aux ampoules derrière qui est ronde. Voilà. Et il faut savoir qu'en parallèle de ça, et ce dès le lancement de la gamme 306, on a pu retrouver sur certaines finitions, donc les versions haut de gamme, donc XT et les versions sport, on a retrouvé des phares à double foyer. Voilà, ce sont des phares de marque Carello. Donc pour les reconnaître, c'est très simple. Il suffit de regarder à travers le carreau et on distingue bien les deux foyers. Et on peut les reconnaître également à leur trappe d'accès aux ampoules qui n'est pas ronde mais qui est un peu triangulaire comme ça. Alors, euh, les phares à double foyer Carello, il y a eu trois variantes différentes. La première, c'est ceux à fond jaune, donc ils fonctionnent avec deux ampoules H1. Ces phares à fond jaune, je ne sais pas vraiment sur quel 306 on les a retrouvés, ni de quand à quand. Donc si vous le savez, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ensuite, on a retrouvé donc des phares entièrement blancs, toujours en ampoule H1, H1. Ceux-là, on les reconnaît puisqu'ils ont marqué Carello sur le haut du verre. Et puis après, il y a eu une dernière variante, toujours en fond blanc, mais par contre, ils fonctionnaient avec une ampoule H1 et une ampoule H7. Voilà, c'est ceux que vous avez sous les yeux, et c'est ceux qui équipent la 306 Griff. Voilà. Donc j'espère ne pas en avoir oublié, mais normalement, je crois qu'il y a eu donc, ces 4 variantes de phares sur 306 phase 1. Alors, certains ont été équipés de moteurs électriques comme ça pour le réglage d'assiette et d'autres non. Voilà, je crois que voilà. Ceux-là, ils sont équipés du moteur, donc c'est bien du Carello, H1, H7. Voilà, et donc eux, ils sont électriques et par contre là, j'en ai pareil, mais vous voyez, ils sont pas équipés. Bon. Voilà. Alors, pourquoi j'ai autant de phares posés sur l'établi? Bah, écoutez, je vais réouvrir la porte du garage, je vais aller voir les phares de la 306 Griff et vous allez très vite comprendre. Allez, donc je viens d'enlever la calandre pour avoir accès aux vis de fixation des phares. Donc ce phare, on distingue bien le double foyer. Donc j'ai une ampoule ici et une autre ampoule là. Et le problème que je rencontre, eh ben, c'est celui-là, regardez. Valeo. Voilà. Donc, bah, cette 306 Griff, elle a les bons phares, mais il n'y a pas les bons verres dessus. Donc ce qui a dû se passer sur cette voiture, c'est qu'un jour, il y a dû y avoir un petit incident de parcours ou du vandalisme. Et puis donc, plutôt que de remettre les vrais verres Carello, bah, ils sont allés à la facilité, ils ont pris les verres les plus répandus, les verres Valeo, et puis, ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc ça me plaît pas du tout. Voilà. Donc, pour répondre peut-être à la question que vous vous posez, c'est pourquoi il y a autant de phares du coup. Donc, ceux-là, ils vont aller sur la 306 Griff. Ceux de la 306 Griff, je vais les garder en cas de pépin. Celui-ci, qui est tout démonté, c'est un phare que j'ai chopé à la casse pour 15 balles. Donc celui-ci, on retrouve le même problème. C'est un double foyer, mais il n'y a pas le bon verre dessus. Donc le verre, il va aller à la poubelle. Je vais garder l'ensemble des pièces là en cas de pépin. Et puis ce lot de phares là, c'est un lot que j'ai récupéré pour vraiment pas cher sur le bon coin. Donc celui-ci, le phare gauche, il est bien en Carello, il n'y a pas de souci. Mais son voisin, ben, il a le même problème, Valeo. Et de ce fait, le vendeur me l'a gentiment offert. Voilà. Donc, je vais démonter les phares de la 306 Griff, les mauvais là-bas, et puis on va s'amuser un petit peu à comparer les différences qu'il y a au niveau du verre. Allez, je vous reprends juste après. Allez, mes phares sont démontés, et je vais pouvoir découvrir, en même temps que vous finalement, la différence qu'il y a entre un verre Valeo et un verre Carello. Voilà. On voit déjà une belle différence hein, au niveau des stries sur le verre entre l'un et l'autre, mais je vais rendre ça un petit peu plus vivant en utilisant ce Velleda.
Donc je vais marquer un peu les différentes formes que je peux voir sur ce phare. Je vais faire les formes, les plus marquantes, hein. Hop. Voilà, j'ai ça. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'en ai un là. Hop. J'ai même ça. Comme ça. Voilà. À peu près dans les grandes lignes. Si je fais son voisin d'à côté. Hop. Hop. Voilà. Et puis, allez, même un petit dernier par ici. Voilà. En gros, allez, il y a même celui-là, là. J'en ai un deuxième. Voilà. Donc on voit quand même qu'il y a quand même une belle différence entre l'un et l'autre. Voilà. Alors, la question que vous pouvez peut-être vous poser, mais c'est comment il a fait pour passer au contrôle technique? Alors, avec ce verre Valeo, bah, écoutez, ça n'a pas posé de problème. J'ai passé moi-même la voiture avec les réglos phares et j'avais un faisceau de lumière qui était vraiment très propre, qui était très bien réglé. Donc est-ce que ce verre a une différence sur la partie plein phare? Écoutez, je sais pas, en fait. Donc faut vraiment, et ça je pourrais pas le filmer malheureusement, mais il faut que je monte ces phares avec les bons verres et que j'aille faire un tour, dans la nuit pour vraiment vous dire si, je vois une réelle différence entre l'un et l'autre. Voilà. Bon, bah, je vais prendre mes nouveaux phares et puis, je vais les monter sous la voiture, hein, en ayant effacé ça avant, bien sûr. Allez, et ben c'est tout remonté. Donc on voit bien la partie, extérieure du phare pour, les feux de croisement et la partie intérieure pour les pleins phares. Voilà, avec marqué Carillo en bas. Ça c'est chouette. Voilà. Lors d'une précédente publication, je vous avais dit que du coup j'installerais les phares à double foyer sur cette 306 griffes. Bien sûr, ça a été une erreur de ma part de dire ça puisque en fait elle en était déjà équipée. Ce qui m'a induit en erreur, c'est en fait, de voir ce qui était marqué sur le verre. En fait, j'ai regardé les verres et quand j'ai vu marqué Valeo, je dis: «Bon, bah, j'ai pas les bons phares» et j'ai même pas fait l'effort de regarder à travers le verre pour regarder si j'avais bien, 2 foyers. Voilà, bon, c'était une erreur stupide. Donc la 306 griffes là, elle était bien équipée de phares à double foyer. Voilà, c'est juste que j'avais pas les bons verres, voilà. Bon, bah, moi je vais aller faire un petit tour, hein, essayer ça, de nuit, voir ce que ça donne, s'il y a vraiment une réelle différence ou non. Et puis, bah, moi je vous dis, merci à tous, merci pour vos gentils commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et puis, je vous dis à bientôt pour, le prochain épisode. Allez, ciao!